vous avez ceux qui sont les militaires qui ont été entraînés, qui prennent les armes, qui utilisent les armes, mais vous avez un groupe de personnes qui fait partie de ce que je pourrais appeler la manutention, puisque les soldats doivent manger, les soldats, il faut les soigner quand ils sont blessés. Il y a tout un travail qui accompagne des soldats qui partent en guerre, qui n'est pas nécessairement la guerre. Dans ce travail qui accompagne les soldats qui partent en guerre, les femmes musulmanes ont joué un rôle extraordinaire. Ça, c'est bien connu dans l'histoire de l'islam. Ça fait déjà une façon de participer à l'effort de guerre. Une autre façon de participer à l'effort de guerre, pour aller à la guerre à l'époque, ce qu'on faisait, on levait des fonds. Il fallait des moyens pour pouvoir faire la guerre. Quand on faisait la levée de fonds, les femmes participaient à la levée de fonds, ce qui est également une façon de participer à l'effort de guerre. Il y a même une façon également plus exceptionnelle où des femmes se sont signalées dans des combats. Mais pour l'islam, la femme n'est pas le militaire idéal. Le militaire idéal, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit aller au front. On demande à la femme de lui remettre son arme au moment où l'homme va partir. Mais c'est l'homme que l'islam considère comme le militaire idéal. Mais dans le cadre de l'effort de guerre, de façon exceptionnelle, quelques femmes se sont signalées sur le champ de bataille au niveau des quelques guerres que l'islam a eu à mener pour résister contre ceux qui voulaient s'opposer à son expansion. Merci. Pour encore une fois, ceux qui viennent nous retrouver, nous sommes dans l'émission Islam et Société, en compagnie du frère Mamadou Alioune Diouf et votre homme serviteur Karamo Salif Abdelaziz. Et dans la deuxième partie, ou bien la dernière partie, c'est le droit économique. Nous allons en débattre. Oui. Est-ce que, le frère Mamadou, nous allons parler des aptitudes économiques de la femme? Est-ce que cela est justifié? Bien sûr, l'islam reconnaît aux femmes une aptitude à pouvoir mener des activités sur le plan économique. La preuve, je parlais tout à l'heure de Khadija, qui était une commerçante reconnue. Quand elle est devenue l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'islam a commencé, le prophète ne lui a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, comme tu es femme musulmane, tu n'as pas droit, tu n'as pas des aptitudes économiques, tu laisses tomber ton activité. Non. Au contraire, son activité a beaucoup servi. Le fruit, le résultat de son activité économique a beaucoup servi à l'islam. Ça montre qu'elle avait des aptitudes. Je parlais de Shifa tout à l'heure, que Omar avait confié le contrôle au niveau du marché de Médine. Si on le lui confie, c'est parce qu'elle a des aptitudes. Donc il ne faut pas qu'on reste dans cette logique où on a tendance à considérer que la femme n'est pas capable de faire quelque chose. Non. Une femme qui a été préparée, une femme qui a été formée, elle acquiert des aptitudes, tout comme l'homme qui a été formé, tout comme l'homme qui a été préparé. Et ici, comme on est dans le domaine économique, les femmes acquièrent cela. Et même mieux, regardez dans nos sociétés, quand vous regardez comment on les appelle encore, les microfinances et autres, généralement, on préfère les femmes aux hommes. Elles viennent, elles empruntent de l'argent, elles utilisent l'argent pour l'objet pour lequel l'argent a été emprunté, elles mènent les activités et elles remboursent mieux que les hommes. Donc, à la limite, si on s'en tient aux microfinances, en matière de microfinance, c'est comme si les femmes ont des aptitudes qui sont meilleures que les aptitudes des hommes sur le plan économique. Dans ce cas, la plupart du temps, on voit aussi dans nos communautés musulmanes des hommes seuls dans le marché. Oui. Et comment cela se justifie? Non, un homme peut aller au marché, une femme peut aller au marché. Autant pour vendre que pour acheter. Mais si on était dans la logique de l'islam, contrairement à ce que certaines de nos traditions nous disent, c'est les hommes qui doivent aller au marché. Mais chez nous, c'est le contraire. Dans beaucoup de nos cultures, on considère que c'est la femme qui doit aller au marché. L'homme même serait gêné s'il devait aller au marché pour acheter des oignons, de la tomate, etc. Non. Dans l'islam, l'homme peut, voire même doit, aller au marché pour faire le marché à la place de sa femme. Donc, le problème ne se pose pas pour l'islam. Mais est-ce qu'il se pose quant au droit à sa prise de décision, prise en charge matérielle? Oui, là, comme on dit, il y a des choses qu'on a privées, entre guillemets, à la femme. Il faut une compensation.
Je disais tantôt que l'islam reconnaît le travail que la femme fait à la maison. Mais ce travail que la femme fait à la maison, une femme qui est chez moi, qui prépare à manger tous les jours, qui nettoie la maison tous les jours, qui s'occupe des enfants tous les jours, combien je paye à cette femme à la fin du mois? Je ne paye pas. Mais c'est pourquoi l'islam fait une sorte de compensation. Elle est payée par Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, ça c'est clair. Mais l'islam fait en même temps une sorte de compensation en me disant que toute sa prise en charge d'un point de vue matériel me revient. C'est à moi de la nourrir, c'est à moi de la vêtir, c'est à moi de la soigner, etc. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de faire un autre travail qui aurait pu être un travail salarié. Parce que si elle quittait ma maison, elle part dans une autre maison pour faire le même travail, qu'est-ce qui se passe? Elle sera payée. Elle sera payée à la fin du mois. Exactement le même travail. Faire la cuisine, nettoyer, s'occuper des enfants. Elle le fait chez moi, et à la fin du mois, moi je ne la paye pas, une autre personne également ne vient pas la payer. Mais en retour, l'islam me dit de la prendre en charge. Et comme dit le Coran même, de la prendre en charge de façon convenable. Pour qu'elle-même, qu'elle se sente épanouie dans le travail qu'elle fait dans sa propre maison. Parce que son mari a compris qu'elle joue un rôle dans la maison en termes de travail. Et elle a, à cause de ce travail qu'elle fait au niveau de la maison, une compensation en termes de prise en charge par son mari d'un point de vue matériel. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, l'islam ne joue pas l'égalité ici, mais voilà un exemple clair de complémentarité. Il y a un travail qui est fait, il n'y a pas un salaire comme le salaire habituel qui est payé à la femme, mais ce travail est reconnu. Parce que ce travail est reconnu, on dit à l'homme de prendre en charge cette femme. Parce que sinon, elle aurait pu aller chercher du travail et aussi recevoir de l'argent pour se prendre en charge. Mais pour chercher ce travail, elle doit avoir une autorisation. Oui, mariée, elle doit avoir l'autorisation de son mari. Merci. Frère Mamadou, maintenant, c'est toujours le matériel au niveau de la dot. Oui. Est-ce que la femme a son droit de contribuer à la dot? Dans l'islam, la femme peut, si elle veut, constituer la dot, donner à l'homme, et l'homme va venir verser. Et il y a des cas connus comme ça, où la femme veut, mais l'homme n'a pas les moyens par rapport à ce que les parents au demandent. vu aussi de tout le monde? Bon, souvent ça se fait discrètement. Okay. Le plus souvent, ça se fait discrètement. Parce que la femme veut de cet homme comme mari. Ce que la famille de la femme demande, l'homme a du mal à l'amasser, la femme lui donne le tout, ou bien la femme contribue en lui donnant une partie. Mais dans l'islam, c'est l'homme qui doit donner la dot à la femme. Comme dit le Coran, donner aux femmes leur mahr, leur droit. Parce que même le mot dot pose un peu problème du point de vue vocabulaire. Parce que dans ce qu'on appelait dot réellement, c'est la femme qui payait à l'homme. Donc ça n'a rien à voir avec l'esprit de l'islam. Et dans l'islam, ce qu'on donne à la femme, on ne le considère pas comme une sorte de paiement. Ce n'est pas un paiement. Quand vous regardez les traductions qu'on donne du mot mahr, puisque c'est ça qu'on traduit par dot, on parle d'honneur, on parle de symbole, etc. Ce n'est pas considéré comme on est venu payer. Parce que quand on dit payer, c'est comme si tu deviens propriétaire. Alors que la femme garde son identité à l'intérieur du mariage. Quand je dis garde son identité, nous on a l'habitude de dire madame un tel, madame un tel. Dans l'islam, elle n'est madame aucun tel. Elle porte le nom, le patronyme de son père. La femme n'a pas à porter le patronyme de son mari. Bien que dans nos règles, c'est ce qu'on écrit dans les papiers et tout, dans l'islam, ce n'est pas le cas. Elle reste, la filiation est sacrée dans l'islam. Donc, quand on donne la dot à une femme, pour l'islam, c'est un honneur qu'on donne à une femme qui va quitter sa propre famille pour venir te rejoindre dans ta famille ou dans ta maison. C'est une façon d'accompagner cet effort, ce déplacement que cette femme-là va faire. Mais cette dot-là est un droit. Si on ne la donne pas, le mariage ne pourra pas être valable. Il faut nécessairement la dot pour que le mariage soit valable. C'est un droit absolu de la femme. Je disais que je crois que dans un de nos thèmes qu'on a eu à débattre, on disait que la dot, quand elle est moins payée, ça a beaucoup d'avantages que